Voilà, les anciennes nourritures. C'est ça qui réchauffe la maison. Le poulet, le poisson, le porc, tout est mélangé. Le poulet, le poisson, le porc, tout est mélangé. Oh, moi-même, j'ai refait la sauce, dis donc. J'ai fait cuire mon riz là. Voilà, le riz avec les sauces qui sont restées. Comme j'ai fait le misunga, non. J'ai conservé. Et la sauce du misunga qui est restée là. Ah, je dis que c'est ça que j'ai mis. J'étais en bonne compagnie hier, mes gens. Je me suis amusé hier, le goût de ça, ça faisait longtemps. Eh, j'ai dansé, j'ai bu, j'ai fait la... Maintenant, le matin, vous savez non, la gueule de bois, maman, la famine de ça. J'ai mélangé tout dedans. Puisque quand tu manges tout ça, passe mélanger dans le ventre. Maman, la famine de ça le matin. Que quand tu as fini de boire. Hein? J'ai fait cuire un petit riz là et tout. On va manger, mes gens. Allez appeler les gens qui m'insultent souvent là. Dites-leur que je suis revenu avec ma nourriture pour chop. Allez leur dire ça. Quand on s'est séparés là hier. Ah, puis Japap, comment tu vas mon bébé? Il dit que quand on s'est séparés là hier, je suis allé chômer. J'ai porté comme vous avez vu là non. Une jeune fille de 48 ans. Oh mince alors. Nicolas, tu manges? Ah oui, les pois. Mais j'ai fait le... On appelle ça le wassa de la sauce. Donc ici, tu as le choix. Tu as le poulet, tu as le poisson, tu as le porc. Tu arrives ici, on va te voir sans caleçon. C'est les ailes de poulet ou pas? Non, il n'y a pas les ailes, c'est les cuisses. Il y a les cuisses. Comme tu as mangé hier. Avec du riz, je viens de faire du riz. Donc dis-moi vite, parce que moi j'ai faim, je vais aller m'asseoir pour manger. Si tu n'as pas encore faim, voilà le bon là-bas. Alors? Tu vas avec le bobo là? Oui. Ok. Le poulet avec le bon poulet. D'accord. La petite sauce est aussi brûlée là. Et qui est? On a les choses ici. Faut pas que je lui donne les parties là où il y a les arêtes, non, les gens. On ne va pas lui donner là où il y a les arêtes. Parce que je vous ai dit que j'ai fait le mélange. La nourriture. J'ai dit que ça a le goût, hein. Mélissa, les nourritures qui ont. Mais alors, j'ai dit que j'ai tout mélangé, dis donc. Je ne peux pas pour quelqu'un. J'ai tout mélangé. Et c'est bon. J'ai dit que. Non, moi, je vais prendre ça. Je vais prendre le goût de poisson là. Parce que ça peut. Les petites arêtes là peuvent faire un genre. Les petites arêtes là peuvent faire un genre. Voilà. Normalement, quand tu as bu comme ça là, parce que hier, j'ai bu le rhum. J'ai mélangé avec le citron et le miel. Avec un petit glaçon, genre là. J'ai d'abord bu ça, c'est ça qui m'a d'abord donné envie de sortir. Donc quand je suis arrivé là-bas hier, tout ce qui passait comme boisson, mais j'ai bu quoi? J'ai bu le whisky, j'ai bu le champagne. J'ai fait le mélange de tout. Moi voici, je suis debout, ça ne m'a même pas un peu dérangé. Même pas un peu le goût de ça. Même pas un peu dérangé. Même pas. Même pas na habak. Là, c'est le poulet. Voici le poulet que maman avait ramené du pays. J'ai fait chauffer ça à Patrick.
et ses enfants. J'ai enlevé les bonnes parties, non. Maintenant, les pattes. J'avais gardé les pattes. Le dos. J'avais gardé ça. Je vais servir à Nicolas aussi le porc. La viande de porc, là. Voilà. Comme il veut faire trempette. Donc, il reste les pattes. La partie du dos, là, non. Je m'en vais lui donner. Lui-même, il va travailler un peu. Ce n'est pas moi qui dois lui défaire le bâton. La pépette, quand elle va rentrer, elle va aussi manger. On va lui donner, il mange lui-même. Tiens, chérie. Ouais, avec le sale temps qu'il fait là. Vraiment. Il fait un de ces sales temps. Le reste de nourriture, le goût. Si tu as déjà fait une semaine sans manger. Est-ce que c'est que même si tu n'as pas encore fait une semaine, et si on regarde encore l'autre là. Il dit que j'ai fait avec, vous voyez le fond de sauce là, non? Le fond de sauce qui est souvent un genre là. Ne jetez plus, ne raclez plus que vos poubelles ou bien vous lavez. Mettez l'eau, vous mettez le riz, non? Maman, ça cuit. Le goût de ça, c'est mal bon. Voilà ça qu'elle fait, non? Ça fait une sorte de riz gras là. Parce que là, on va manger avec des doigts comme ça. Tu m'as dit comme hier, c'était pas comme ça hier. C'était pas ça. Mais toi, tu crois que c'est resté? Quand tu mangeais, tu manges. Ok. Les enfants qui choisissent la nourriture là, vraiment, au goût de ça, les gens. On fait le goûter, non? Je mange déjà là comme quelqu'un qui discute la nourriture avec quelqu'un. La qualité de riz, on mange ça. Et ma fille même va venir manger quoi, franchement. Je mets les pâtes avec le cou. On ne peut pas avoir faim quand on sait faire à manger et qu'il y a le nécessaire. Parce qu'il y a les femmes qui partent souvent faire les courses là. Vous partez faire les courses. Vous achetez des choses, mais vous rentrez avec à la maison, vous ne savez pas préparer. C'est mon assiette ici là. Les pâtes. Le cou. Avec un petit morceau de poisson qui s'est échappé, un genre, ça a atterri dans mon assiette. Je demande, vous mangez chaque jour, madame? Moi, c'est impossible, Doudou. Doudou, jusqu'à toi et moi, on a même âge. Hein? Hervé Nana. Si toi, tu ne manges pas chaque jour, mon frère, ce n'est pas de ma faute. Tu comprends? Ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a donné ma part. Ce n'est même pas moi-même. C'est lui qui m'a donné ma part. Voilà. Si tu ne manges pas chaque jour, c'est ton problème. C'est ton problème. Si tu ne manges pas chaque jour. Hervé Nana. Maman m'a dit. Oui, Dieu m'a fait grâce. Il m'a épargné de ça. Ma camna là. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont 3 repas par jour. Tu ne sais pas ça. Il y a des gens qui ont 3 repas par jour. Est-ce que moi j'ai ça? Si moi je mange déjà 1 fois par jour, c'est même pas beaucoup. Tu me dis que chaque jour, tu manges. Ne chie pas. Comme toi, tu ne manges pas, ne chie pas.
temps que je me mouche même sur toi. C'est dimanche aujourd'hui. Comment? Dieu m'a fait grâce. Tu ne sais pas que c'est une prière. Hein? Allons s'asseoir. Tu as mis le piment. On va voir le corriger tout à l'heure. Il faut pas que je tombe sur le piment là. Merde, pourquoi Ouais, baka de ça là. À tous les musulmans, le ramadan est fini. C'est fini quand hier, non? Hein? Le riz était sur la table juste. Alors, je vais bien m'asseoir à table. Comme ça, tu vas bien m'observer. Bon petit mon cœur. Autour de ma bébé. Ok. Faut pas qu'on te voit mon cœur. Comme ça, on me tourne yen. On me dit sur dit d'avant. Na ne me y'a mis ma kunyungore. Moi, ma toi, moi, on m'a cuvé, moi. Tout ce que j'ai bu le rhum. Moi seul, j'ai bu le rhum. Le rhum, c'était quoi? Pas toi, Rivière, le nom est loin là-bas. Je vais vous montrer. Hein? Non, je n'ai pas bu le Jack Daniel hier. J'aime pas le Jack Daniel. C'est mamie qui aime le Jack Daniel. J'ai bu le champagne. J'ai bu du whisky. Si, j'ai bu la bière. J'ai bu la Guinness. J'ai bu la Guinness. Pierre Didi Tchakounte. Mais genre, il y a un bon coin à Fresnes. C'est 35 rue d'Aix. À Fresnes. Les gens qui veulent souvent sortir là, pour s'amuser, aller boire une petite bière tranquille, se déplacer, au lieu d'aller sur Paris, si vous êtes dans le coin, et tout. 35 rue d'Aix, à Fresnes. D'accord? C'est un petit coin sympa, franchement. Il y a des bons DJ là-bas. Ils vous mettent de la musique et tout ça là. Et là-bas, j'ai rencontré notre ancien, un doyen, Pierre Didi Tchakounte. Ça, c'est un doyen de la chanson. Il était comme... il est comme notre feu doyen qui est décédé aussi là. Et Cambi Brillant. Voilà. La chanson là, mon ange. Womo, oh. Womo, oh. Womo, oh. Womo, oh. J'ai chanté les casseroles, écoutez. Mitam sala, maman. Oh, 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 oh. Mitam sala, maman. Womo, Mintam sala, maman. Maman, le goût de ça. C'était tout nyanga hier. On a chanté en chœur. Et vous savez que quand la boisson est déjà entrée, j'ai commencé ici chez moi avec le rhum. Je suis arrivé là-bas. Toutes les musiques, j'étais dedans. Toutes les musiques, j'étais dedans. Ah, mouf.
Après, il y a notre star comédienne, c'est la vie. C'est la vie qui va prester à Paris. Elle va prester à Paris, là. Je vais vous poster son affiche. Il faut encourager nos stars. Je vais vous poster son affiche. Et moi, ça me prend. Hein. Quand j'aime quelqu'un, quand j'apprécie, franchement, ça ne me coûte rien. Les gens qui sont arrêtés maintenant aujourd'hui avec l'histoire que il faut d'abord payer. C'est vrai, il faut payer. Mais, ça me fait plaisir d'encourager. Donc, c'est la vie va prester. Le 13 mai, je vais mettre le... Attends, il peut m'aller chercher. Hein. Maman, c'est bon, hein. Moi, je laisse. Ça, c'est une multitude que... Même s'il y a la famine, comment... Il ne manquait jamais de riz. Il ne manquait jamais de riz à la maison. Ça, c'est... une mesure. Toujours prêt à nous aider. Mais quand vous savez qu'il y a des gens, même le riz, ils n'ont pas. Comme en Haïti, il y a une région là-bas. Ils mangent la terre, même le riz, ils ne voient pas. Oui, c'est vrai. Ça se mange. J'ai mangé, j'aime pas. Quoi? C'est la viande, non? C'est la viande. Tu veux quoi, le poulet encore? Oui. Arrête de dire pitié. Me carne le doigt. Les gens qui n'ont pas l'appétit là, venez regarder mes vidéos, abonnez-vous avant. Hein. Ne venez pas seulement voler les recettes. Et si tu n'as pas l'appétit, tu viens. Et si là tu vas avoir l'appétit, veut ou pas. Attendez pas mettre le poulet à Nicolas. Le coup. Le poulet du pays. Ensuite, la qualité, tu finis d'abord de prendre la chair. Tu réserves. Avant de casser maintenant les os. Oh, les blancs ne connaissent pas la qualité ici. Hein. Les blancs ne connaissent pas la qualité ici. Ils cherchent seulement où il y a la chair, mon frère. C'est là où il y a l'os. Les pattes. Ah, ça. Merci beaucoup à Juste Nacho. Les blancs cherchent là où il y a la chair. Tu entends seulement escalope. Sans savoir que le vrai goût, c'est là-dedans, dans les pattes. La partie du dos, là. Et coco qui descend vers le cul, là. Surveiller. Que personne ne touche surveiller. Je m'en vais mettre le poulet à Nicolas. T'aimes pas ça? Et pour lui parler pour regarde, il est fou, hein. Il est malade. Tu demandes là, devant mon. Ça fonctionne, allez, c'est bon, j'ai tourné par défaut, regarde. Hein? Oh non, putain. 15 ans que je te rejoins, c'est grave. C'est grave. Attends, non, me dis pas, dès que j'ai mis ça m'a mis moi. Ça m'a traumatisé. Le ciel, moi, j'avais l'impression d'être en enquête. Elle a un truc de Cuba, là. Regarde.
C'est comme ça. Moi, j'ai pris la tête au poisson parce que tu manges pas. C'est ce que je te laissais hier avant. Oui, c'est ça que je voulais, moi. D'accord. C'est ce que je te laissais hier avant de partir, chérie. Qui a touché? Flore Akuma et Kuma, c'est toi qui as touché. Hein? Flore et Kuma, tu as touché. Merci beaucoup, Aïcha Nan. Donc, sur la vie, dès que je vais aller chercher le prospectus, c'est la vie va prester. Sans complexe, les pâtes alors, c'est le Terminator. Là où tu sens le sucre du sel. Ah! Maman. Mais alors, c'est là où tu sens le sucre du sel. Ça boit. Personne n'a touché. Tu me dis, hein? Réjeanne Bombo, ça va? Catherine K. Bonjour, Tata. Tata Doudou. Je suis blanche et comme toi, je cuis les os jusqu'à... Ah bon? Jusqu'à les manger. Si on est à table, toutes les deux, on va bagarrer lol. Je t'adore. Hey, mettez les cœurs pour Catherine K. Catherine K dit que elle est white, elle ne se laisse pas faire. Qu'elle me met sur les os. Elle est cassée, les broie, même le chien même ne voit pas le carreau. Pardon, mettez les cœurs pour Catherine K. Jean-Tiane, merci, bon dimanche aussi à toi. Véronique, tu as touché? Non, tu peux pas toucher. Tu peux pas toucher la nourriture de Tata. Normalement, quand on est dans cet état, quand on est dans cet état, il faut encore boire une bonne bière. C'est une bonne bière qu'il nous faut encore. Est-ce que la bière? Même pas la bière. C'est Alain qui m'a déposé. J'étais avec maman et Alain. Maman a adoré. J'étais avec la jeune fille de 70 ans. Elle a 71 ans cette année. J'étais avec quelqu'un. Pierre Didi Tchakouté est venu là, le pater. Elle s'est rappelée de son époque. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. J'ai dit que... Elle se rappelle de son époque. Vraiment, la vieillesse, c'est quelque chose. Quand elle pense que nous aussi, on sera comme elle. Les chansons qui sortent là maintenant, ça va nous rappeler notre époque. On va se rappeler que TikTok, on va se rappeler que Facebook, d'autres vont se rappeler que Instagram, Snapchat, ils vont se rappeler que Snapchat, c'est ça que j'appelle Snapchat. Il dit Snapchat. Snapchat. Clémentine Belibi, tu as mangé. Oui, tu as mangé avant. Mon Dieu, qui me donne l'appétit de cette dame. Michel Esso. J'arrive pas à manger. Non, moi, si tu arrives à piner, ça va, non? N'est-ce pas? Luis Cabine, merci beaucoup.
Gaël Diatou. Parce que tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Non. Moi, je suis à ménopauser. C'est vrai que c'est une voix maintenant sans issue. Mais quand il dit qu'il fait propre. Parce qu'avec l'âge, les positions sont devenues un peu un genre. Donc, ça devient très stratégique. Il faut connaître. Tu vois un peu, non? Donc, tu là. Une fois qu'elle peut venir te montrer. Parce qu'elle ne peut pas te montrer l'autre là. Mais toi qui viens dire là que vraiment tu me donnes l'appétit là. Toi-même tu as un appétit quelque part. Est-ce que je suis là-bas? Tu as un appétit quelque part. Mais tu ne peux pas venir dire ça ici. Maman, je peux pas. Quoi? Oui, si tu peux passer. Vas-y, fais le gros dos. Vas-y. 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 Voilà, c'est bon. Là, il dort sur mieux. Il joue le boy dans la maison. Enfile-toi quelque chose avant de revenir ici. Hein. Tu as compris? Comme tu es parti là, tu te laves les mains. Tu t'enfiles quelque chose avant de revenir ici là. Après, on va dire que rampe. Soumaré, ça va, Gaël Diatou? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ta matin était là? Tu t'es fait quoi? Ta matin est là, Gaël. Vous ignorez qu'elle vient souvent en mars. Mars, avril. Elle est là. Elle vient rester avec nous presque l'été. Mais là, elle devait rentrer. Elle ne rentre plus maintenant. Je l'amène à Lourdes. Donc, on va à Lourdes la semaine prochaine. J'amène ma petite maman à Lourdes. Comme on aime prier, nous sommes les deux prieuses. Elle m'a montré. Elle m'a dit que voilà le chemin de la vie. Mon enfant. Il n'y a pas meilleur sur terre. Donc, on va aller prier pour vous. On va aller prier pour vous. N'est-ce pas? La semaine prochaine. On va dormir à Saint-Périgueux. On va dormir à Saint-Périgueux. Et avant de continuer, parce que j'avais dit à Pam Songa que il n'est plus question qu'on fasse encore une longue route et tout ça là. Donc on s'arrête. On prie. On dort. Le lendemain, on continue la route. Donc on a une semaine de pèlerinage. Avec ma petite maman. C'est vous qui me donnez souvent les conseils ici que chouchou ta mère. Fais de ta mère, machin. Vous êtes nombreux à pleurer. Quand je m'occupe de ma mère, je poste et tout ça là. Vous pleurez vos mamans qui sont parties. C'est Dieu. Son temps va aussi arriver. Pour l'instant, je demande au Seigneur qu'elle soit le plus longtemps possible à nos côtés, nous ses enfants. Et alors, quand on peut lui faire plaisir, on lui fait plaisir. Comme moi, j'aime aller prier à Lourdes, je l'amène. C'est pas la première fois. Elle même partait souvent avant. Hein.
Mhm. Elle partait souvent avant. Mais maintenant, je l'amène. On part ensemble. On va à Lourdes. On va aller causer avec son Dieu là-bas. Au bout de ça, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais je rends grâce à Dieu tous les jours. Hmm? Je lui rends grâce en lui disant merci. Merci beaucoup, Nolan. Ma mère, Marilyn Saint-Sauveur, le goût de ça, ma mère. Shakira Samba. Ma mère, Gisèle Toussaint. Merci. Beaucoup de mes mamans sont là. Je vais aller prier pour vous aussi. Vous m'aimez beaucoup. Vous êtes nombreux à me suivre. Et l'amour que j'ai pour ma maman me fait vous affectionner aussi. Parce que comme on dit, une maman, c'est cher. Vous m'aimez comme vous aimez vos propres enfants. Alors pour chacune de mes mamans, on va aller poser une bougie pour vous. Allez là-bas. Chacune de mes mamans ici. Pour tous vos maux que vous avez, vos petits soucis, vous savez, Dieu passe toujours par quelqu'un. Hein? Marie-Anne Nougat, tu dis quoi? Écris bien. Parce que il faut souvent apprendre à vous relire quand vous écrivez. Gaëlle Diatou, elle est où, s'il te plaît? Elle est chez elle, non? Maman est chez elle. Elle était là. Elle était là hier. Elle vient tous les jours. Hein. Quand elle peut. Mais quand elle a ces rendez-vous médicaux là, souvent c'est pas loin d'ici. Elle s'arrête. De rien, ma mère. De rien, ma mère. Maman Marilyn, de rien. Vous êtes nombreuses, mes mamans là. Vous êtes avec moi. En prière souvent aussi. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, quand je suis pas bien. Si je ne fais pas des idées, vous me cherchez déjà. Moi, je suis une fille unie. Tata Doudou, maman, c'est ma copine. Je l'aime beaucoup. Bien sûr. Elle a eu 2 filles. Tata ma chérie et moi. Elle a récupéré les os quand elle a fini de manger. Elle a récupéré les os. Que ben un petit. Ok, merci. Il me semble qu'Alain, il a encore la Guinness. Ensuite, à ça de l'eau que cet amour que tu portes en eux. Merci de tout cœur, je t'aime. Marie-Manu, toi-même, tu m'as souvent supporté depuis. En commençant par mon compte avant que je n'ai la page. Merci beaucoup. Oui, je vais vous porter dans mon cœur. Je vais vous mettre en prière. Toutes mes mamans qui me suivent là. Toutes mes grandes sœurs qui sont là. Qui prient pour moi. Qui m'encouragent. J'ai un truc, c'est que
Dieu seul sait. Là où il veut m'amener. Mhm. J'ai appris une chose, c'est d'être patient toujours dans la vie. Faut pas courir. Faut jamais courir. Contente-toi de ce que tu as. Là, à l'instant. Oui. S'il voulait te faire arriver au summum, ou bien, parce qu'il y en a qui regrettent, qui sont là, ils se disent que, pourquoi eux? Pourquoi il fallait pas naître dans une famille bien? Genre, naître dans la famille de Macron, ou naître dans la famille du prince, du roi Albert, non? Là où ils naissent avec les cœurs en or. Et, vous êtes sûr que si on vous met là-bas, vous allez supporter? Vous êtes sûr que si on vous met là-bas, vous allez supporter? Beaucoup veulent naître dans la famille de Biya. Parce que les gens ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont. Carré à Mouzi. Là-bas, il m'a un contact qui puisse faire à manger tous les jours et faire son travail en même temps. Oui. Beaucoup de gens aujourd'hui, elle dit que quand quelqu'un me voit, je donne un exemple. Oh, vraiment, Tata Doudou, cette femme-là, elle est bien. Vraiment, j'envie sa vie. Vraiment, je veux vivre comme elle. Et tout. Elle est ceci, elle est cela. Toi, tu as l'impression que je n'ai pas de problème. Tu as l'impression que moi, je reste souvent comme ça, là. J'ai tout, quoi. Que tout baigne. Non. 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 Je t'ai dit de venir ici. Oui, est-ce qu'il a encore bon paquet? Pourquoi tu veux le citron? T'inquiète. Hein? T'inquiète. Moi, je veux pas le rhum. Si tu veux faire le rhum, là. Non. Oui, il est encore bon. Mais lave-le avant. Ok. Tu veux le fruit? Je vais me faire mon cocktail sans alcool. Ok. Cocktail sans alcool. Il y a encore des pailles. Regarde à moi. Chacun a ses problèmes. Moi-même, si j'ai mes problèmes. Et je sais une chose, c'est que si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Pour l'instant, je ne peux pas encore aller chercher le boulot parce que Nicolas, comme la pépère travaille déjà, non. Nicolas, je l'apprends à être autonome jusqu'à ce que je sois vraiment rassuré. Parce que les enfants ici dans ce pays, il y a trop de contraintes. Nos vies sont au ralenti. C'est pour ça que je fais encore mon travail dans la maison. Je ne peux pas aller ouvrir un restaurant maintenant, sachant combien le restaurant, ça saoule. Il faut être toi-même la présente. Voyez un peu. Donc, je préserve beaucoup ma vie de famille. Je ne peux pas blaguer avec. Je préserve beaucoup ça. Donc, je suis encore à la maison. Tant que le Seigneur me donne la force. Et j'ai trouvé mon nouveau filon, c'est de faire mes prestations en été. Et en hiver, je me suis dit, si je trouve le travail, un travail qui va compenser pendant les périodes mortes. Bah oui, parce que j'ai mes qualifications. Vous voyez un peu. Être auto-entrepreneur, c'est pas facile. Les gens pensent que je roule dans de l'or. Non, il y a des périodes où c'est souvent difficile. Très difficile. Parce que quand le commerce, ça va, ça vient. Aujourd'hui, tu peux avoir la chance que tu tombes, bim, une semaine où ça fournit propre. Et une autre semaine où il n'y a que dalle. Avant, c'était bien.
quand je commençais mon activité. J'étais très sollicité. J'étais même victime de mon succès. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a la concurrence. Hein. Les gens se disent que je roule dans de l'or. Oui. Mais on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je m'occupe de mon enfant. Oui. C'est ça que je dis, je vais voir. Je vais voir ce qui m'arrange. En hiver, j'ai dit que je vais trouver mon filon. Ici, dans ce pays, tu peux recommencer ta vie. Et il ne faut jamais avoir peur. Parce que ici, là, il y a les opportunités, il y a les possibilités, mon frère. Si tu sais lire, tu sais écrire. Moi, j'ai fait des formations ici, là. Donc, rien ne peut me dépasser. Et encore, je suis auto-entrepreneur, franchement. Donc, ça veut dire que j'ai un CV fourni. Oui, 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 oui. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans quand même. Ce n'est pas petit. Il y a encore quoi comme fruit? Il y a la poêle là-bas. Mais ouvre en bas, non? Non, non. Ouvre dans le frigo en bas, tu verras les Non, fruits qu'il y a. parce qu'en fait, au début, je voulais faire avec les fruits où en fait, regarde, tu vois le truc là qui fait les hélices là Mhm. et qui coupe tout. Oui. Bah, au début, je voulais faire ça. Et après, moi, je me suis dit, ça va faire trop de bruit. Et après, tu vas venir. Donc j'ai mis du chouette. Ouais. Et j'ai essayé de mettre les glaçons. Mais ça fond dans le chouette. Mhm. Donc, j'ai fait ça. Et là, je suis venue pour si je pouvais refaire. Mais non, c'est déjà fait. Naomi Tress, tu as fermé ton salon. Beaucoup de magasins, beaucoup de commerces vont encore fermer. Je vous dis que l'heure est très grave. Quelqu'un qui a son boulot à l'heure actuelle, qui ne tente même pas de s'amuser avec, ça va devenir de plus en plus difficile. Oui. De plus en plus. Moi, je sais que si j'ouvre un restaurant maintenant, ça va cartonner mal. J'ai un nom. J'ai un nom. Je me suis fait mon nom. Ça va cartonner. Mais je ne vais pas cartonner pour faire plaisir. Je ne vais pas cartonner pour laisser ma santé. Je ne vais pas cartonner au prix de ma famille. Voilà ce que je mange. Je ne vais pas cartonner au prix de ma famille. Ah oui. Quand je me lève le matin comme ça, je vois Nicolas à mes côtés. Je dis yes. Quand il me lève le matin. Ce n'est pas plus important que les enfants dans ce pays. Tu leur donnes une éducation qu'il faut. Je ne vous mens pas. Quand ils ont grandi. Merci beaucoup, Jacques. Attends. Marie-Thérèse. Voilà ce que je mange. Jusqu'à présent. De le voir partir à l'école le matin comme moi, je m'occupe. Le goût de ça. Parce qu'un enfant qui est négligé ici, ça se voit tout de suite. Un enfant dont les parents n'ont pas le temps. Soyez pas trop tôt. Même si tu laisses le nécessaire, surtout avec les garçons. Dès que tu laisses un peu de laisse là. Si tu n'es pas derrière lui. Les garçons, je ne sais pas pourquoi ils fuient l'eau. Même pour se brosser, ça devient un problème. Si tu n'es pas derrière lui. En tout cas, tous les enfants, ce n'est pas que les garçons. Une fille, c'est la même chose. L'éducation, l'hygiène, ça commence dès le bas âge. Il grandit avec, au fur et à mesure, il grandit avec. Donc, imaginez-vous le matin, si je trouve un travail que je dois partir tôt. Je sais que Nicolas, parce qu'il arrive que des fois, la pépette, moi, je ne peux pas compter sur elle. Je ne peux pas compter sur elle. S'il arrive que je trouve un boulot, par exemple, lui est de l'autre côté. C'est-à-dire, je suis mariée, mais je ne veux pas faire comme si je sais qu'il y a quelqu'un. Non, j'aime pas quand quelqu'un dépend de moi.
Moi, je dépends de mes enfants. Parce qu'ils sont tout pour moi. Moi, je me dis toujours que l'homme peut partir, mais tes enfants ne partiront jamais. Vous voyez un peu, non? Tes enfants ne partiront jamais. Il faut leur inculquer ça. Cet amour dès le bas âge. Qu'ils sachent que vous êtes liés à vie. À vie. Parce que c'est toi qui donnes l'éducation. Toi la mère, surtout toi la mère. Je ne doute pas de Papa Missunga, il est tout le temps présent pour ses enfants. Tout le temps. Il est tout le temps présent. Mais moi d'abord, je suis conscient, je me dis que l'enfant a les repères avec sa mère. On ne vous ment pas. Oui. Donc s'il arrive aujourd'hui que je trouve du travail et que je dois aller bosser, même si j'apprête tout, Nicolas, il va se lever le matin. Il s'habille seulement. Il part, non? Ou brosser les dents, ou se laver. Et tu rentres le soir. Ça va, ça a été, machin, et tout ça là. Tu ne sais pas que l'enfant, il y a des parties de lui, internes, qui sont déjà en train de pourrir. Vous voyez souvent certains enfants là en hiver, ou comme en été. Tu fais seulement comme ça là. Maman, c'est blanc jusqu'à les pieds. Sec. Les peaux qui ne sont pas entretenues. Oui. Parfois, on a la discussion, Nicolas et moi. Il me dit, oh, comme il s'est lavé la veille, le soir, non. Il ne se lave plus le lendemain. J'ai dit, tu mens. Tu mens. Le lendemain, quand tu te réveilles, il faut encore prendre une bonne douche. C'est la douche là qui te réveille. Ouais, ça te réveille. Tu es là-bas à l'école. Moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas les enfants qui font que... Il sait que lui, comme il s'est lavé la veille, il se lave déjà pour le lendemain. Donc, quand il va se réveiller, il va seulement enfiler le pantalon et partir. Et tu as transpiré la nuit, mon frère. Ah oui. Ton cerveau, lui, dort toujours. Et vous voyez que quand vous prenez la douche le matin, moi, je suis que même s'il fait froid, avant de sortir de chez moi, je me touche toujours. Avant de sortir. Mais moi, j'ai même déjà un réflexe que quand il me lève du lit, je dois aller laver ma foufoune. C'est comme ça. Mais de la fesse, il fait comme si j'avais les cotonniers. Alors que c'est le fond de mes narines. Donc, je me dis que pour l'instant, je ne cours pas. Je l'apprends à être autonome. Comme c'est une porte blindée ici, il faut qu'il sache ouvrir. Donc, on s'exerce souvent. Il va à l'école, il revient. Je sais que entre 16h40, 16h35, 36, 37, 38, il devrait déjà sonner. On voit un peu. Donc, même si je trouve un travail, ce que j'aimerais, en même temps, je trouve un travail de 6h à 13h, où là où il y a le roulement de 3 x 8. 3 x 8, ce sont les heures 6, 13, 21h, 6h du matin. Voilà un peu, non. Donc, si moi je trouve là où j'ai 6, 13h, c'est quoi? Ce n'est que les intérims. Et les intérims, ça m'arrange. Parce que j'arrête quand je veux. Mais au moins, il y a un salaire qui rentre tous les mois. Les gens qui sont dans l'entrepreneuriat là, et qui ont leur petit boulot à côté, ça c'est très bien. L'entrepreneuriat, ça va t'aider. Quand ça marche, c'est bon. Mais quand ça ne marche pas, si tu n'as rien à côté, tu vas souffrir. Comme moi, j'ai des périodes mortes. J'ai des périodes mortes. Si moi je trouve mon boulot de nuit, parce que dans la nuit, tous dorment. Donc ça veut dire que Nicolas dort, la pépette dort. Si je trouve un boulot de nuit, 21h,
6 heures. C'est très bien. Comme ça, quand il est à l'école, moi je dors. Je récupère. Et mes week-ends, je fais mes prestations. Hein. Le week-end, je fais mes prestations. Si j'ai un mariage. En tout cas, Dieu ne me refuse pas souvent. Quand je lui demande, il va me donner. Soit 6-13 heures, ou bien de 21h à 6 heures. C'est les boulots où les gens dorment. Tu dors là-bas, tu travailles toute la nuit. C'est fatigant. Oui, c'est bien la nuit. Est-ce qu'on fait ça parce qu'on veut? C'est pour s'organiser. Il faut être là pour les enfants. Oui, les enfants dans ce pays ne sont pas bien. Quand ils constatent que tu n'es jamais là. Parce qu'ils ont un âge bête où ils ne comprennent pas qu'on n'a pas le choix. Et les parents qui partent travailler laissent les enfants seuls. Et les parents qui sont là, ils travaillent. Ils n'ont pas le choix de laisser leurs enfants comme ça. Vous croyez que c'est facile? Il faut trouver le juste milieu. Et moi, maintenant, mon problème, c'est la question là, qui est en train de me tarauder là. En ce moment, c'est de trouver le juste milieu, surtout pour mon dernier. Alain est déjà parti. La fille, elle trace déjà aussi son chemin. Donc le petit dernier là, il faut que je trouve le petit filon. Là, on peut voir dans le frigo. Il n'y a pas une bière là-bas. Il me semble que Alain m'a déposé avec la Guinness. Regarde un peu dans le frigo. Quand il rôde comme ça veut dire que c'est bon. J'ai mangé, ça va. Il y a plus d'arêtes que des os et tout ça là. Alain m'a déposé. Il y a une Guinness. Apporte. Aïe, le goût de ça. C'est ton frigo. Ah, mamma mia. Le goût de ça. Il y a une autre? Non, il y en a une. Apporte-moi un verre alors, le coca, s'il te plaît. On On va boire la Guinness Coca. Oui. Voulez-vous mon cocktail sans alcool? Emmenez, je vais goûter. Il est pas très bon. Il est pas très bon? Mais non, c'est On vient avec il est beau, il est beau, il est beau. On va goûter, on va apprécier. Hein. J'ai mangé les restes de nourriture, Chantal, j'ai chauffé tout. Le poulet, le poisson, le porc, tout. J'ai mélangé tout. Après, j'ai fait le riz. C'est ça que j'ai mangé là. Les restes de nourriture, je vois un peu genre là, non? Waouh, le premier cocktail de mon bébé. Maman. Jusqu'à le citron. Ouais, mon bébé, oh. C'est bien ça, mon chéri. Donne-moi là un verre là-bas. Mais ça, c'est à quoi? C'est le Schweppes Hempes. Ça, c'est le Schweppes. Schweppes Hempes. Avec un petit bout de citron. Un petit bout de citron? Oui. Et pourquoi tu dis que tu n'aimes pas? Tu vois, le Schweppes, Ah, ça va pas avec le citron. Bah si, le Schweppes, ça va très bien avec le citron. Hein. C'est pas celui que j'aime. Voilà. Tous mes enfants vont partir à Martinique. Hein. Martinique, Guadeloupe, tout ça là. Prends un verre là. Prends-moi un genre de verre comme ça. Maman. Moi, je vais boire ma bière. C'est vrai que le Schweppes là ne passe pas. Le Schweppes Hempes là, ça ne passe pas. Parce que ma bouche n'était pas prête à recevoir ça. Là, c'est la bière avec le coca. C'est ça qui veut passer. Attends, je goûte. J'ai même pas goûté. C'est du Schweppes, hein? On dirait Schweppes, ça. Bizarre. Ouais.
Mais t'as vu qu'il est beau, mais qu'il est pas si beau. Ce qui est là, c'est que c'est frais. Ouais, voilà. Mais pourquoi tu ne prends pas le jus de fruits? Là, tu mets aussi au frigo. Comme ça devient bien frais. Le dur aussi, il fait froid. Voilà. Ok, si j'ai déjà bien mangé. Regardez. Ça, c'est l'éducation, ça. Tu es à la maison, tu profites de tes enfants tous les jours. Hier, je suis sortie. Et le goût de ça, quand ton fils te conduit. Il conduit sa mère, il conduit sa grand-mère. Hein? On allait déposer d'abord mamie. Et après, il est venu me déposer. Et il est rentré chez lui. Le goût de ça, on a passé la soirée ensemble. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et l'enfant conduit, il est conscient qu'il a ses parents dans la voiture. Il a sa mère, il a sa grand-mère et tout ça. On était à Fresnes, on a passé la soirée ensemble. C'est très beau. Tout ça, c'est l'éducation, mes gens. Je ne vous manque pas. Moi, c'est-à-dire que c'est une fierté pour moi. Hier, là, j'étais là, je savais que, oh, je vais boire. Il buvait aussi, mais avec modération. Moi, je pouvais exagérer parce que je savais qu'il ne conduit pas. Mon fils va me conduire. Il va nous conduire, il va conduire sa grand-mère. Le goût de ça, on ne doit pas être fier. Faut laisser. C'est pour ça qu'il dit souvent que on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein? Il y en a qui sont là, ils font des prières. Oh, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux être riche, je veux être la plus riche. Ça, c'est ma part de richesse là que Dieu m'a donné. Tu as un enfant de cet âge-là qui est conscient. On sort, il ne fait pas des trucs bizarres, c'est-à-dire les trucs qu'on va se demander que tu n'as même pas honte de lui parce qu'il y a les femmes qui sont là qui ont honte de leurs enfants. Elles ont honte de leurs enfants, elles veulent même pas sortir avec leurs enfants. Ah oui, d'autres qui sont des délinquants, genre là. Un genre qui fait peur. Le goût de ça, ma part est bien conscient. Il sort avec sa mère. Je danse et tout ça. Hein? Je danse et tout ça. Tata, c'est ma situation. Mon mari n'a pas l'oreille fixe, ça me trouble. J'ai une petite fille de 2 ans. Ah! On appelle ça, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est le sacrifice, ma chérie. Ce que je fais à l'heure actuelle, c'est le sacrifice. C'est ici. Oui, j'accepte Sabine Chana, mieux de moi. Mon frère, tu ne vois pas le sacrifice que je fais là pour rester à la maison. Tu crois que qu'est-ce qui me dépasse là, que toutes les filles qui sont là dehors, elles veulent jouer la vie genre là. Tu crois que qu'est-ce qui me dépasse là? Je peux bien jouer cette vie-là. M'habiller, je peux, c'est-à-dire que sortir même tous les jours, mais c'est pas une vie de sortir tous les jours. Il faut savoir, quand tu as déjà des enfants, faut savoir ce que tu veux. Oui. Donc, moi, je me sacrifie pour mes enfants. Ah oui, je me sacrifie pour mes enfants parce qu'ils ne veulent même pas. C'est eux qui vont rester mon étiquette. Kokumbombo, ça va. Sabine Chana, ça va. Ceux qui vont risquer mon étiquette aujourd'hui, vous m'appréciez, non? Par rapport à l'éducation et les valeurs que j'ai, non? Ça vient d'où? Ça ne vient pas de chez mes parents. Donc moi, j'ai poussé comme ça là, whoop. Et puis je suis seulement devenu ce que je suis aujourd'hui. Ah, ça, jamais. On dit chez nous parce qu'il n'y avait pas de repère. Donc une rivière, après, quand vous voyez que la rivière part comme ça là, parce qu'il n'y avait pas de repère. Voilà, moi je suis le repère de mes enfants. Je suis le repère de mes enfants. Mes parents ont été mon repère. Voilà. Et voilà ce que j'ai, le résultat de ça aujourd'hui. Je dis que mon fils, il me conduit. Le goût de ça. On a fait une soirée à 3. Soirée à 3. 3 générations. Grand-mère, mère et enfant. Le goût de ça. Et il me conduit. C'est pas une fierté, ça. Jusqu'à il conduit même. Il était fatigué parce qu'il avait fait une journée très difficile déjà au départ. Il était bien fatigué. Mais il s'est dit que non. Déjà, je sors pas tout le temps avec maman. Encore moins avec mamie et tout ça. Donc, si maman elle me le demande et tout ça, pourquoi pas? C'est comme ça. On est parti. Il a aussi apprécié la soirée parce qu'on est arrivé là-bas. Il se faisait pas chier.
Non. Il a aussi apprécié, il y avait des jeunes comme lui, il a discuté et tout, il était un peu dans l'ambiance, il voyait comment ça se passait et tout ça, machin, machin, et puis voilà. Il nous a ramenés. Moi, il m'a déposé, c'était 3 heures, mamie, c'était 2h45 et tout, un truc comme ça là. Moi, il m'a déposé à 3 heures, donc il allait se coucher après. Le goût de ça, c'est une fierté. Donc, c'est ce que je dis que même pour Nicolas, quand on voyait là, j'aime quand je me lève le matin, oui, je suis là derrière. Je m'occupe. Moi-même, je vois. Je fais les choses moi-même. Profitez. Profitez au maximum avec vos enfants. C'est pour ça que je dis que pensez souvent aux orphelins. Pas les vieux orphelins. Je dis les orphelins qui sont là que tout petits. Maman Pauline, personne ne m'a énervé. Comment tu vas, ma mère chérie? C'est pour ça que je dis que pensez souvent aux petits orphelins. C'est-à-dire que celui-là, il perd sa maman très jeune. Au moment où il a besoin des repères. Au moment où il a besoin d'avoir cette canalisation. Au moment où il a besoin de ses valeurs. Vous avez vu les enfants qui naissent comme ça là. Et puis, le destin change leur vie. Hein? Le destin a fait en sorte que ça a bousculé leur vie. Ne parle pas des vieilles orphelines que ta maman, toi tu as eu le temps de profiter de ta mère. Mais il y a d'autres là, 5-6 ans, il y a des âges que toi tu restes comme ça, tu vois un enfant qui reste orphelin, tu dis que yé Seigneur. Mais il faut pas aller demander pourquoi, parce que c'est Dieu lui-même, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il faut pas demander pourquoi. Mais quand toi, tu as ta part, que tu es là comme ça, tu vois comment il grandit tous les jours. Tu le chouchoutes. Oui, quand je parle de chouchouter, ça veut dire que tu es là, tu lui donnes une éducation. Tu lui donnes une éducation, c'est très important. En Afrique, on n'est pas souvent très conscient. Mais ici, dans ce pays-ci, on est vite conscient parce que l'État même ne te laisse même pas le choix. Tu tentes, l'État te récupère ton enfant vite, vite, vite. Et tu confirmes le code. Tu confirmes. Donc ici, quand tu es conscient que tu aimes ton enfant, tu le vois comment il grandit, tu vois comment il change, tu vois comment lui-même il est poli, tu vois comment il parle aux adultes et tout, tout, tout. Oui, attendez, c'est ça, vous rigolez ou quoi? Le goût de ça. C'est maman, nous Guinness Kokawama. Menga nyumbe boal me yo angora me po. Ma karne menga nyu menga swag menga dam. Un dan le lendemain alors ouais me kante. Me yo ma soboluma. Nda manyu man Guinness Koka. Achamba nga zesengwa. Oui, ma mère. C'est ça. Chaque personne a sa destinée. Tout à fait, ma mère. Ouais. Ça, je suis en train de cuver l'alcool. Ça dit que, Tata, tu verrais un homme comme moi, qui n'a plus de parents. Il y a le vent dehors, hein. Qui n'a plus de parents derrière lui pour se marier. Et dédier mon bébé Bilcock. Story à comme. Oui, la joie de vivre. Sokna Faye, comment ça va ma chérie? Lucas Landry. À notre façon, ma fille, profite. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, qu'une seule fois. On ne vit qu'une fois, qu'une seule fois dans la vie. On ne vit qu'une fois, qu'une seule fois. Profitons de la vie. Sans excès, mes amis. Le goût de ça. Rose Mélanie. À la tienne. Je suis en train de boire une Guinness Coca. Mais ça la fait s'y fait péter. Et tu chies les caca noirs. Ça te nettoie le ventre. L'autre aussi. Ce qui est bien avec la Guinness, c'est que si tu bois ça, c'est un petit peu amer. Si tu bois la Guinness du Cameroun, c'est qu'on vend ici là. Je vous montre la différence. C'est ça. Si tu vois l'étiquette ici, bleu ciel là, ça c'est la Guinness du Cameroun. Il y a des Guinness que vous allez voir mais qui n'ont pas cette étiquette. J'ai envie le mariage des gens, mais sans parents derrière eux. J'ai jamais vu. Oh, mon bébé.
Je sais. Le goût de ça. Ah oui, amère sucré. Bravo, madame, pour votre bon sens. Oui, Tisunda. Merci. Le calendrier. C'est pour ça qu'on dit que faisons du bien. Faisons un maximum de bien. Faisons un maximum de bien. Quand vous voyez pendant ma période de carême, je pense beaucoup souvent à tous ces gens qui ne peuvent pas avoir ces... Parce que vous savez, nous on est tout le temps là. On se plaint. On se plaint tout le temps dans la vie. Oh, je n'ai pas ci. Tu te querelles avec Dieu. Oh, je n'ai pas ça. Moi-même encore, moi-même si. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Hein. Nous tous, on se plaint souvent. Mais si on te montre la vie de la personne que tu as envie, merci beaucoup ma mère. Bon repos ma mère chérie. Bon repos. Repose-toi bien ma mère chérie. Bisous, bisous. Merci d'être venue dans mon direct. Pauline Mifumula, c'est ma mère. Hein. C'est pas les mères de Facebook. Hein. Ma mère, vrai que ma mère, qu'elle m'a vu naître. Elle m'a porté. Elle m'a fouetté même jusqu'à... Elle m'a changé les couches quand j'ai chié sur elle et tout ça là. Vrai. Parce que quand elle parle comme ça là, c'est la blague. Pauline Mifumula, que vous voyez là. C'est ma mère. Tata Doudou, la robe verte que vous aviez portée le jour de votre anniversaire, elle était très belle. Merci. J'ai fait le choix de rester à la maison pour m'occuper de ma dernière. Mais c'est difficile, oui. Mentalement, parce que j'allais travailler pour mes 2 premières. C'est très difficile. Gladys d'Anjoutan, là. C'est très difficile. C'est pour ça que j'ai fait un boulot, être auto-entrepreneur. Je travaille chez moi pour quelque chose que j'aime. C'est-à-dire, d'autres vont compléter avec, ils vont trouver autre chose à faire. Comme on voit maintenant aujourd'hui, ils font des mèches, des vêtements et tout. Beaucoup ont en parallèle un boulot, mais qui viennent compléter avec ça. Moi, je déclare, sauf que d'autres ne déclarent pas. D'accord, ma mère. D'accord, je vais t'appeler. Il m'a souhaité joyeux anniversaire. Hein. Je dis que Rose Mélanie Djonke, beaucoup de gens ici, tu es là. Tu vas voir quelqu'un qui vit une vie de... C'est-à-dire que quand elle sort de chez elle, elle marche la taxe. Tu la vois, elle est toujours bien habillée, tout ça, machin, et tout. Ça, c'est le paraître. Nous tous, on vit dans le paraître. Nous tous, on vit dans le paraître. Tu vas voir les gens qui sont hypocrites envers eux-mêmes aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur de dire ce qui ne va pas. On ne fait plus confiance en tout le monde. Mais on n'a pas le choix. Tu vas voir les gens aujourd'hui là, ils souffrent le martyre chez lui. Mais quand ils traversent la porte de sortie comme ça là, c'est le sourire. Un faux sourire. Un sourire que toi tu sais intérieurement que franchement ça ne donne pas. Donc tu passes ton temps à masquer une vie. Tu passes ton temps à masquer. Et comme des fois ça dit que le corps ne supporte pas, tu lâches prise. C'est pour ça qu'il vient souvent vous dire ici là que mes gens, malgré que vous me voyez là que je viens, je prépare et tout. Moi je suis pas le genre que je vais venir m'asseoir devant vous. Je vais vous laisser croire que les commandes s'affusent tous les jours. Pour ceux qui m'envient, pour ceux qui veulent faire comme moi, pour ceux qui veulent s'édifier, pour ceux qui se voient en moi. Il faut que je leur montre aussi qu'il n'y a pas que le côté là qui voit.
Et il y a l'autre côté aussi qui est complètement difficile. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Quand il y a, il y a. Mais comment faire pour pallier donc? J'ai eu le temps d'observer et je me suis dit, c'est au fur et à mesure les difficultés que je rencontre chaque temps. Dans ma posture d'auto-entrepreneur, il faut que je change de tactique. Ceux qui avaient déjà le boulot avant, parce qu'on n'est pas pareil, ceux qui avaient déjà le boulot avant, et puis ils sont venus profiter du système des réseaux sociaux, ça veut dire que tu as ton travail, et puis tu vas venir compléter en proposant des vêtements, des chaussures, des cheveux, des laits de toilette et tout ça. C'est très bien. Ne sortez pas de ça. Parce que ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là, c'est une continuité que ça va vite s'éteindre. Beaucoup sont restés ici là, ils sont partis de leur petit boulot pour venir être le genre que je m'assois et puis j'attends ce qui vient des réseaux sociaux. Non, ça coupe tout le temps dans notre communauté. On est tellement très méchants entre nous. Allez voir ailleurs. C'est vrai, il y en a qui vivent de ça, des réseaux sociaux. Ça leur prend toute une journée. Les gens gagnent l'argent, vrai. Mais dans notre communauté à nous, on est tellement méchants. Il suffit qu'on te voie seulement comment tu es déjà en train de progresser un peu. Puis on commence à signaler ta page. Et quand on signale ta page, ça te restreint tout. Ça te restreint tout. Parce que tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses. Tu n'as pas le droit de t'exprimer vraiment comme tu veux. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait ces gens parce que ta gueule, ta sale gueule les énerve. Ils vont venir s'asseoir sur ta page et ils vont commencer à signaler. Normalement, je devrais être celle-là qui mange l'argent à un niveau parce que les abonnés que j'ai, j'arrive déjà presque à 300 000 abonnés. Partagez, envoyez aux gens pour qu'ils viennent s'abonner sur ma page. Plus j'ai les abonnés, plus j'aurai les avantages. Je ne vous mens pas. Oui. Donc ma page est restreinte. Ce qui fait que comme on est tellement méchants entre nous dans notre communauté, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tous ceux qui ont leur boulot, d'une part, et que vous venez compléter avec ces petits boulots des réseaux sociaux qui nous proposent là, c'est un très bon filon. Mais n'allez pas quitter vos boulots pour venir dire que tu t'assois, tu restes seulement sur les réseaux sociaux. Le jour qu'on va t'enlever ta page, tu vas croire que ton cœur s'arrête, mieux tu m'aimes. Beaucoup même sont même morts, à cause de ça. Et plus tu es connu, plus tu as des jalousies. Plus tu as de la notoriété, plus tu as les sorciers qui te suivent aussi. Tu es prêt à ça? D'autres oublient qu'ils ont les maris. D'autres oublient qu'ils ont les femmes. D'autres oublient qu'ils ont les enfants, qu'il faut s'en occuper. Parce que dans ça, il faudrait regarder l'argent, la gloire. On oublie les valeurs. On a la vie de famille. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu ne peux pas tout avoir. Les gens qui viennent nous faire croire là que wow. Hein? C'est faux. C'est faux, tu ne peux pas tout avoir. Parce que tu seras absente quelque part. Tu seras absente quelque part. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui pour les managers. Mais les managers qui profitent des comptes des gens. Un manager est capable de te faire un chantage. Il te fait le chantage, il fait disparaître ta page, il la prend. C'est toi qui cours derrière. C'est pour ça que moi, je préfère me contenter de ce que moi j'ai. La méchanceté aujourd'hui est entrée. C'est déjà dans nos mœurs. Merci beaucoup aux bonnes Juliette. Inès Coca, c'est bon. Carrie Amoudi, merci. Tata Doudou, moi j'attends seulement la mise en place de ton restaurant pour accueillir toute la diaspora africaine.
Amen. Amen. Que sa volonté s'accomplisse. Ouais, moi je dis toujours que faut jamais rien forcer dans la vie. Hein. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, ils vont faire wouh, c'est-à-dire que ça sera une étoile filante de succès. Après, paf, tout s'éteint. Moi, je vais progressivement. Hein. Ça fait déjà 5 ans que je suis auto-entrepreneur. Je suis là, tranquille, je vais doucement. Mais depuis que moi, je fais mon Missunga, depuis 2017, hein, que je fais mon Missunga. Donc, je vais doucement. Je ne fais pas la concurrence avec qui que ce soit. Celui qui vient faire la concurrence avec moi, et tu tapes à côté, hein. Tu tapes à côté. Ah, ça. Oui, si moi je veux le restaurant, ça sera la magie. Ça sera la magie. J'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Le genre qui est que je sais que mon petit garçon il est déjà autonome, il est déjà capable de faire certaines choses, que je ne sois pas là et tout ça. Vous voyez un peu. C'est ça. Hein? Ça. Quoi quand il a encore besoin de moi là? En ce moment, il a encore besoin de moi. Moi, j'ai connu la galère d'ici là, que tu sais que tu as tes enfants. Tu cours, tu descends, tu montes, tu descends. Et ton cœur va s'arrêter. Hein. Le cœur, il s'arrête. Hein. Hey, on n'a pas tous les mêmes priorités. Hein. D'autres accouchent les enfants ici pour accoucher parce que tu es une femme, tu as écarté, c'est entré. Et puis voilà, on t'appelle maman. Et puis, désolé de le dire, mais je vous dis qu'il y en a qui ne sont même pas du tout maternelles. Hein. Et... elle a accouché, hein. Mais c'est pas ça. Hein. Mais moi, j'ai materné. Je suis là. C'est pas grave. Même si elle mange, je l'aurais sauté tous les jours. Mais pourvu que mes enfants, que je sois fier d'eux. Vous savez déjà que j'ai l'habitude de rôter. Que je sois fier d'eux. Comme mon fils hier, on est sorti. Pas de conneries, pas de mélange. Le respect total. Il sait qu'il est avec sa maman. Il sait qu'il est avec sa mamie. Il va pas boire comme ça et s'oublier. Il va pas avoir des comportements de voyous. Avec fierté, je présente. C'est mon fils. C'est mon fils. Vous avez vu ça? Le goût de ça. Le goût de ça que tu as accouché, tu présentes fièrement que c'est mon fils. C'est ma fille. C'est mon fils. C'est le prix de rester à la maison. Les gens qui me jalousent là, c'est pour vous là-bas. Dieu ne va jamais permettre ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent, oh, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mon frère, dans ton cercueil, même tu seras même déjà d'abord caché. Parce qu'il y a les cercueils que on ouvre seulement un peu comme ça, là, on voit le visage. D'autres, on va laisser ouvert, on va tout voir. D'autres, on va fermer carrément, personne ne te verra même pas. Et tu as vécu toute une vie cachée. Jusqu'à ce que dans ton cercueil, on va encore te cacher. Et quand on va être enterré, on te cache encore. Faut vivre vos vies. Si quelque chose t'arrive dans la vie, dis que Dieu a décidé que c'était comme ça que ça devait arriver. Ah oui. Dieu a décidé comme ça que ça devait arriver. Moi, je suis pas dans le match vu. Si tu vois que tu peux vivre ta vie, que tu te fais plaisir, fais-toi plaisir, tu ne fais pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même d'abord. Tu ne fais pas pour quelqu'un, contente-toi. C'est-à-dire que même dans ton riz sauté, si c'est ça que tu dois manger, comme je viens là, je m'assois, mange. Mange ça, dis donc. T'as été caché pour manger le riz sauté. À ton deuil, les autres vont venir s'asseoir, manger, emballer même. Mettre ça dans les sacs. Rentrer avec chez eux. Discuter la nourriture, discuter la boisson. À ton deuil. Pour vivre heureux, vivons cachés. Tu vis heureux, tu vis caché. Donc jusqu'à ce que tu ne vas plus jamais mourir.
On est en train de parler. Vous aimez... Ah, qui est Fleur le basilic? Comment tu dis que je suis fâché? Si tu viens d'arriver, entre, tu t'assois, tu vas comprendre. Allez, les bleus, allez. C'est un TikTok. Allez, les bleus, allez. Inès, mon gars. Ah oui, chérie. Maman, je faisais un TikTok. Ah. Ok. Attention avec ton TikTok là. Inquiet. Avant d'envoyer, tu me montres d'abord. Si, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il faut souvent profiter. Profitez. Faites-vous plaisir. Si c'est dans le... Vas-y à fond. Attends. Même quand tu es en train de mbinda, on te dit que non, il faut prendre... Parce que tu as le goût. Il faut prendre l'oreiller et t'étouffer avec... Qui même? Crie. Si ça te dit de crier, tu cries. Si tu sors, tu es parti pour faire l'ambiance. Fais l'ambiance. Ça ne sert à rien de sortir et d'aller t'asseoir pour regarder comment les autres font l'ambiance et tu critiques. C'est quoi ça? Tu es sorti pour les gens. Tu es sorti pour toi. Sors. Fais ton ambiance. Et s'il y en a qui font leur ambiance, ne va pas leur critiquer parce qu'ils sont sortis ou parce qu'ils ont fait leur ambiance. Et ils profitent de leur vie. Si toi, tu veux cacher ta vie, tu n'as qu'à la cacher, c'est ton problème. Le jour que tu meurs, on va te cacher aussi dans le cercueil. Ah oui, parce que tu vas mourir étouffé. Tu vas mourir l'AVC. Tu vas être tellement laide que même pour ouvrir ton cercueil, on va dire que non, mieux, ça reste fermé. Et tu vas fermer ta vie comme ça jusqu'à ta tombe. Faut arrêter ça. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Qui? Quand ça te prend? Hein? Quand ça te prend? Déjà, tu sais même que tu sais que tu vas même mourir comment d'abord? Tu savoir, il faut vivre caché. Caché. Cachez vos vies, c'est pour vous là-bas. Le jour que ça sort, même ici sur Facebook, vous n'avez jamais vu que les gens, nous sommes les metteurs en scène. Oui. Nous sommes les metteurs en scène. Nous, on est là, on joue. Vous nous regardez. Mais ceux qui nous regardent là, d'autres sont derrière. Ils se mentent. Moi, j'ai peur de mettre les cœurs. Moi, je te regarde seulement de loin, à distance. Je te regarde seulement là-bas. Pardon, moi, je n'arrive pas là-bas. Pardon, parce que votre Facebook là, notre Facebook, toi, tu es là, tu nous guettes seulement de loin. Mais toi qui nous guettes de loin, là, le basilic, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, ma chérie. Donc, toi qui es là caché derrière, toi, tu te dis seulement que, oh, non, moi, je n'arrive pas là-bas. Pardon. Mais c'est comme ça qu'on est là. Une histoire qui vient de gauche à droite, on ne sait pas d'où ça vient. Toi, tu as caché ta part puisque nous, on est exposé, n'est-ce pas? Une histoire arrive seulement. Tu entends quelqu'un qui n'était pas dans les réseaux sociaux. Ça part son histoire. Viens s'asseoir dans les réseaux sociaux. On commence à parler de ça. Jusqu'à les gens commentent. Vous ne savez pas qu'il y a des gens comme ça. Toi, tu croyais que tu étais caché quand tu faisais tes choses. Parce que nous qui sommes dans les réseaux sociaux. Nous qui sommes dans les réseaux sociaux là. Toi, nous on expose tellement nos vies. Coucou mon bébé net Kamer, ça va? On est dans les réseaux sociaux, on expose nos vies, non? Toi, tu caches ta part. Toi, tu es en retraite. Pardon, vos réseaux sociaux là, pardon, je suis pas là. Pardon, votre Facebook là. Pardon, ne me filmez pas. Ne me filmez pas. Mais tu es la première à aller guetter pour voir la vie des autres. Pendant que toi, tu crois que tu caches la tienne. Tu fais les pires mauvaises choses plus que nous-mêmes qui sommes exposés. Parce que nous qui sommes exposés là, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on a peur seulement que quelqu'un va nous filmer un genre. Donc nous, on fait attention. Pendant que toi qui es caché,
tu dis que, oh, pardon, pardon. Mais quand tu fais ta filouterie là, n'est-ce pas? Tu ne sais pas qu'il y a aussi quelqu'un qui est en train de guetter ta vie. Tu fais du mal aux gens. Le jour que ta part vient sortir, toi, tu peux te suicider, hein? Moi, comme ça, si ça arrive que on vient verser ma vie sur Facebook et tout ça là, ça ne va rien me dire. Parce que le sabotage ici, c'est un monde qui est toujours là. Chaque temps. Le sabotage, on est déjà habitué à ça. Hein? Mais toi qui crois que tu caches ta vie, quand ça arrive sur Facebook, toi, tu vas seulement mourir une fois. Tu vas mourir. L'AVC va te prendre. Parce que la façon que tu vas voir que quelqu'un vient t'insulter, tu vas seulement sortir de ton trou pour venir dire que toi aussi tu t'expliques. C'est pour ça que les gens nous cherchent souvent, nous les influenceurs. Parce que quand ta vie est sortie, bim, tu dis que non, je ne peux pas laisser, comment? Je ne peux pas laisser, le tout aussi, il faut que je cherche quelqu'un d'autre. Je vais aller intervenir chez une autre personne pour donner ma version. Tu deviens toi-même aussi déjà dans le feu de l'action. Ça laisse qui? Donc, vos petites réflexions que vous dites souvent que pour vivre heureux, vivant caché, il faut laisser. Il faut laisser ça. Moi, je suis là à part. Oh, il ne faut pas rôter devant les gens. Qui est venu donner les instructions? Il y a un mode d'emploi ici. Je suis dans mon blog. Il y a un mode d'emploi qu'on a donné qu'il ne faut pas faire. On voit les gens ici, il faut les voir verser sur TikTok. Ils font des conneries. C'est-à-dire que quelqu'un représente ta vie. Quand tu vois que non, c'est ce que je fais souvent. Ça sort à Facebook. Mais quand c'est pour Doudou Ngamba, parce que je rôte, parce qu'elle vient manger, parce qu'elle vient péter. Ça, et on ne fait pas ça devant les gens. Faut laisser ça, dis donc. Ton silencieux. Tu as eu le genre de paix que ça sort, pouf, alors que tu ne t'entendais pas. Tu veux serrer les fesses trop tard. Là, il a vu la qualité là. Tu peux contrôler ta vie. Et il faut vivre caché. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Toc, toc, ma mère, Kino. Ma mère, Kino, ça va? Bonne arrivée. Quand c'est la fille de Doudou Ngamba, où elle est tout le temps en train de manger, je dois aller manger en cachette. Le jour de ma mort, vous allez venir discuter la nourriture, discuter la boisson. Très peu vont pleurer. Et moi, je dois venir faire genre. Hein? Les gens sont bizarres. Hein? Faites-vous plaisir. Ne vivez pas pour les gens. Vous qui passez votre temps à vivre pour les gens là. Oh. Franchement, le jour que pour vous va arriver, oh, wow. On a vu des histoires ici que les gens ont vécu, ils ont vécu leur vie. Un couple, tu vas les voir, ils sont tout le temps là bien. Hein, chacun fait sa vie, il sort, il rentre, il va au boulot et tout ça là. Et puis, bim, tu entends seulement que, oh, le mari est parti avoir une autre femme. Ou bien c'est la femme qui a fait que, le voisinage est au courant. Toi, là, tu deviens donc la risée. Ou bien le pire arrive. Tu entends, vraiment, pourtant, le couple, là, on les voit tout le temps ensemble. Ils partent, ils travaillent, ils rentrent. Ce qui se passe entre les quatre murs, on ne peut pas savoir. Si vous voulez cacher vos vies, cachez-les. Mais nous tous, on n'est pas pareil. Si Dieu nous a choisis, parce que je dis que c'est Dieu qui choisit. Comme là, c'est Dieu qui m'a choisi pour être suivi dans les réseaux sociaux. Il y en a qui veulent être comme moi, mais ils n'arrivent pas. Hein. Ils n'ont pas la Starmania. Hein. Ah oui, ils n'ont pas la Starmania. Ça ne réussit pas à tout le monde. Et nous tous, on ne peut pas être stars. Finalement, on n'aura plus de fans. Hein? On n'aura plus de fans. Ah ben oui. Je bois mon coca. Ça me saoule même déjà. Dès qu'elle finit là et tout ça là. C'est un coca qui mousse. Moi, je bois le coca. Le coca, la mousse. Pourquoi ça a deux couleurs?
coca n'aime pas bien. On dit que le coca n'est pas bien. Tu devrais être ministre de la famille. Catherine Tomé, elle dit que ça m'a raté. Récemment. Tu vois, Coach Amon, la femme là est devenue riche à cause de ces bêtises qu'elle fait là. Elle donne les conseils aux gens. Elle dit qu'elle est déjà coach. Les gens partent payer jusqu'à 250 € de conseils. Tu pars payer. Je ne sais même pas combien elle fait ça. Elle s'est enrichie comme ça. Hein? Mais tu ne peux pas forcer. Ça, chacun son destin. Hein? Va faire comme ça, tu vas voir que ça ne va pas donner. Une carrière dans le cinéma pour Tata. Oui, moi je veux le genre authentique. Tu vois un peu Sabine Pouchol. Comment tu vas, ma chérie? Je veux le genre authentique. Il y a les mamans africaines là qui jouent souvent dans les films des blancs et tout ça là. Oui, si on me donne la qualité de rôle là, elle va prendre avec succès jusqu'à. Hey, moi-même je rajoute encore sur ça jusqu'à. Oui, sans changer. Parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On est fatigué des gens qui viennent là, qui disent qu'ils ne pètent jamais, qui ne chient jamais, qui ne mangent pas n'importe comment, qui ne font pas ceci, qui ne font... On est fatigué de ces gens-là. On est fatigué d'eux. Même aux Champs-Élysées. Allez aux Champs-Élysées, vous allez voir, les gens vont se mettre à l'aise. Celui-là, s'il veut manger avec sa main, il mange avec sa main. Vous parlez de quoi? S'il veut péter, il va te demander ton avis. Il pète et puis quoi? Hey! Parce que vous n'êtes pas là-bas dans leur milieu pour voir. Quand ça arrive ici dans les réseaux sociaux, eux-mêmes ils sont là-bas, ceux qui sont en haut là. Hein. Ceux qui sont en haut là-bas, ils nous envient dans notre petite vie ici. Parce que c'est une souffrance. Hein. Celui-là, il se retrouve, les ministres, les présidents et tout, ils se retrouvent dans un cercle de premiers ministres. Machin. Donc vous croyez qu'eux, ils n'ont pas envie de péter à ce moment-là. Hein? Il serre les fesses. Mais quand il arrive chez lui, il se lâche à peau. Hein? Firmine, Richard, n'a qu'à se tenir bien. Tata, la relève arrive. Ouais. Oui, c'est lui qui me propose un rôle. Moi, je fais non. Il y a quoi? Je fais. Firmine Richard, c'est qui? Elle est... C'est une actrice. C'est une actrice. Une antillaise actrice. Ah, d'accord, ok. Firmine Richard, je ne la connais pas. Moi, si je veux regarder tout ce qui concerne les îles, Martinique, Guadeloupe et tout ça, elle a débuté avec Daniel Auteuil. Ah, ok. Donc, je regarde souvent les films à la 2, soit à la 2, soit à la 5, soit à... Il y a une autre chaîne là, qui parle souvent des îles comme ça là. Donc, soit je m'assois là-bas, je regarde. Mais à la 2, il y a souvent une qui joue souvent le film... avec elle joue souvent aussi les films comme ça. Moïse, mon désir. Elle a débuté avec Daniel Auteuil. Ah, ok. Avec Daniel Auteuil. Mais genre, je m'avais lavé mes mains. Je lave mes mains. Après, je ne vais pas encore dormir. C'est le samedi, c'est dimanche. Et dimanche, là, c'est bien parce que les enfants sont en vacances. Pardon. J'ai été poli, non. J'ai dit pardon. C'est lundi demain. Lundi demain, là, je ne suis pas obligée de me lever tôt. Mais je vais apprêter quand même nos sacs. Jamais, il ne dira pas. C'est qui pète en silence là. Il ne dira pas.
Hein? Mais il y a un truc, c'est que hein, quand ils font leur conférence là, quand ils font leur truc et tout ça, là, dites-moi un peu. Ils n'ont pas souvent envie d'aller faire pipi. Hein? Ils n'ont pas souvent envie de pisser. Comment ils font? Ou soit le matin, ils se lèvent et puis... Est-ce que ça les arrive aussi? Ils sont souvent aussi angoissés, non? Parce que moi, quand je suis angoissé, je n'ai pas envie de chier. Hein, le matin. Bon, quand ils se lèvent dans le matin, ils font comment? Parce que ils ont les gens qui sont là, qui regardent leur carnet de rendez-vous, non? Vous devez aller à tel endroit, par exemple, comme le carnet de rendez-vous d'un président. Monsieur le Président, vous devez aller à tel endroit. Monsieur le Président, vous avez fait ça à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures. Déjà, ils se lèvent même à quelle heure? D'accord? Comment ils font? On leur donne aussi, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Quand ils sont angoissés, forcément, ils vont pas chier. Puis ils arrivent à un moment donné, ils vont manger. N'est-ce pas? Il y a des fois, tu es angoissé, l'envie de chier ne vient pas. Après, ça va te venir même quand tu ne t'y attends même pas. Et c'est là où tu te retrouves peut-être, bon, comme moi, quand j'étais chez le médecin gynécologue, là, bon, moi, j'ai serré mes fesses, c'est vrai. J'ai serré mes fesses pour attendre que ça se passe. Eux aussi, ils ont une envie pressante qu'ils veulent aussi aller aux toilettes chier. Comment ça se passe avec les grands, là? Dites-moi un peu. Les gens qui ont côtoyé les grands, là. Hein? Plus ils sont tout le temps côtoyés, ils ont tout le temps du monde tout autour. Mais ça, avant, ils ont des slips absorbants, comme les nouvelles culottes pour fuite urinaire. Donc ils peuvent pisser sur eux hein, et chier sur eux. Comment ils font même? Leurs freins sont encore valides. Je suis d'accord, donc tu peux dire que tu vas aux toilettes. N'est-ce pas? Tu peux dire que tu vas aux toilettes, tu vas au petit coin, non? Le gars du coin, là, il entend comment ton caca descend. Et il ne chie pas le caca dur. Hein? Il ne chie pas le caca dur. Ils n'ont pas de diarrhée. Après, ils arrivent d'avoir des coliques, non? Ils ne mangent pas l'eau. Ils tiennent des régimes très légers. Mais dans les régimes très légers, Bilcock, ils ont envie de... Ils chient quand même, non? Mais non, c'est pas vrai, elle dit n'importe quoi, la dame. Claire Yael Ouziel. Moi, j'ai envie de comprendre. Ils ont des pauses pipi. Ah, ok. Non, mais moi, je veux comprendre. Mais non, ils ont des pauses présidentielles. Ah, ok, d'accord. Ils chient, pètent et font l'amour comme tout le monde, c'est naturel. D'accord, ok, ils abîment toujours. Moi-même, je comprends pas. Je me pose la question depuis. On dirait qu'on leur donne un traitement avant. Même nos présidents fatigués là, pendant leur discours. Merci Inès Mongo, parce que les gens disent que moi je dis du n'importe quoi. Alors que moi je veux seulement comprendre. Tata, quand l'esprit est occupé, on oublie tout en vie. C'est vrai. Mais le caca est parti m'attraper là-bas quand j'étais chez le gynécologue. Hein. Ah oui, le caca est parti m'attraper là-bas. Tata, ma mère. Z de l'or, comment tu vas ma chérie? Eh bien, Kaondo, le coupeur de vidéos, soyez chaud. Le genre de questions, si on doit poser ça en dissertation. Z de l'or, tu seras en direct tout à l'heure. Les gens, on va aller s'asseoir chez Z de l'or. Hein. Elle sera en direct tout à l'heure. Non, on a encore le temps, il n'est pas encore 15 heures. N'est-ce pas? Elle fait son direct tout à l'heure à 17 heures. Mais gens, je vais partager sur ma page. Donc, allons nombreux quand elle sera en direct. Mais attends. C'est pour rigoler. Pour dire qu'ils sont pareils comme nous. Ils chient et pètent comme nous tous. Voilà. C'est toi qui as compris, Chantal. Gantiri. Bonjour, Tata. Bon dimanche. Bon dimanche à toi, Kino. Je peux rester une journée si je suis en balade. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je tousse, je pisse. Aïe, ça commence à lâcher, quoi.
Ouais, ma mère Kilo, tu as fini avec. Ma mère dit que maintenant quand elle tousse. Donc, quand tu tousses, tu te retiens en bas là-bas aussi en même temps. Et imagine, tu peux tousser comme ça, après, ça passe sortir, la fuite part te sortir parmi les gens. Et tu vas faire comment, ma mère? Ah, vraiment, la femme, c'est... Ah, ok. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que moi-même aussi, quand je faisais, par exemple, mon carême, quand je fais souvent le carême, je peux rester toute une journée sans aller aux toilettes pisser, sans chier. Donc, ça veut dire que mon frère est directeur du centre d'autisme en Martinique. Il chie toujours avant. Mhm. C'est pour ça que moi, j'aime mon caca du matin. Moi, c'était pour savoir, hein, comment ces gens-là font souvent. Parce que quand tu es angoissé, tu n'as pas envie de chier. C'est clair. Ça te chasse même cette envie-là. Quand tu es angoissé. Mais eux aussi, ça les arrive d'être angoissés. Je crois qu'ils doivent bien souvent s'énerver aussi avant qu'on nous montre ce qui est beau dans les réseaux sociaux ou dans les télévisions. J'ai jamais vu où un président pète un câble. À part celui qui était aux États-Unis, là, qui était parti, là. Comment on l'appelle? Joe Biden, c'est le nouveau. Avant Joe Biden. Le type là, lui, pétait les plombs tous les jours. Tu pouvais connaître ses humains. Mais les autres présidents là, ils arrivent toujours avec les sourires. On nous a jamais montré un film ou bien la journée d'un président. Ou quand il pète les plombs. On nous a jamais montré. Trump. Le type là, moi, je l'aimais beaucoup. Hein. Je l'aimais beaucoup. Le gars pète les plombs n'importe où, à tout moment. Même si tu es qui, il finit avec toi. Tata, quand moi je suis angoissée, c'est les toilettes, mon ventre tourne seulement. Oui, mais ton ventre tourne, justement. Admettons alors, si tu tombes sur quelqu'un quand il est angoissé, il a seulement envie d'aller aux toilettes. En tant que président, ils font comment? Tu n'as pas le droit d'être angoissé. Mon frère, tu auras envie de chier. Lors d'une conférence, tu peux t'arrêter comme ça et dire que bon, excusez-moi, j'arrive. Quand tu te lèves, on sait que toi, tu es parti pour chier. On sait que tu es parti pour chier. N'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Tata Doudou, j'étais aperçu sur le périphérique allant au Stade de France. C'était très joli. Après le Bayan. C'est vrai ça. Hein? On dit bien que le ventre est le deuxième cerveau. Oui, ma mère. Tout à fait. Vous êtes de l'or. Vous êtes de l'or. Admettons qu'il y ait quelqu'un qui soit comme toi. Parce que moi, quand je suis angoissée, j'ai pas envie de chier. Je suis plutôt mal, mon esprit est ailleurs. D'autres personnes, quand il est angoissé, c'est là où il va aller s'asseoir aux toilettes. Bon, on est tous différents. Les présidents là, et ils ont leur organisme à eux. Hein? Ils ne pètent pas. Et ils me disent quoi? Qu'ils ne pètent pas, ils n'ont pas de silencieux, ils n'ont pas... Parce que l'organisme, c'est une machine. L'organisme que nous avons là, c'est une machine. Parfois, la machine te trompe même. Tu crois que tu maîtrises, on va vous donner les médicaments, on va peut-être leur donner les médicaments pour calmer certaines choses, certains machins. Oui, je suis d'accord, je veux bien. Mais parfois, ça trahit. Hein. Ah, bon! Et ils ne font pas les gens que... Oh, merde! Oups! Et ils ne font pas ça. Ils n'ont pas capté là. Que oups! Qui avait sorti oups? Oups, ça veut dire que c'est sorti, ça s'est lâché parce qu'on ne s'attendait pas. Oups, c'est qui? Oups. Une machine qu'on doit faire le soir au quotidien, ça veut dire que les présidents là, même eux-mêmes, ils nous envient parfois. Hein. C'est-à-dire que celui-là, il est là comme ça. Je suis sûr que le goût du pouvoir, certes, c'est lui qui est là, il sait qu'il est président. Voilà.
Mais à un moment donné, je suis sûr que ça doit le faire chier aussi, qu'il n'a pas sa vie comme il faut. Il y a les gardes du corps partout, partout. Parfois, tu ne peux même pas respirer comme tu veux. Tu peux pas faire les choses comme tu veux. Alors, ceux qui sont à côté de toi, parce que tu es président, si tu veux péter, tu pètes ta chose, c'est pour eux. Mais si ça sort, tu vas finir avec le garde du corps. Il pète sa sang comme toute personne. Ben oui, donc il ne mange pas les fromages. Le fromage qui pue là. De toute façon, ils mangent les fromages, c'est le même fromage qu'ils mangent, c'est différent. De toute façon, tout fromage fait péter. Tout fromage fait péter. Donc, quand eux aussi mangent ces fromages-là, sûrement, ils pètent aussi. Ah oui. Le dessert là et tout ça, ils prennent un petit café et tout ça. Le café que le président boit, le café est différent pour nous. Pour nous. Hey. En tout cas, mes gens, je vous laisse. Je vous laisse. Je vais débarrasser tout ça. Je vais aller me laver les mains. Je pars, je dors. Tout à l'heure, là, Z de l'or sera en direct, mes gens. Je compte sur vous. Sabine Poujol, hein? Catherine Tomé, je compte sur vous. Hein? On va s'asseoir là-bas dans le direct. On essaie d'animer son direct un peu. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ma mère, Kino Adélaïde. Tout à l'heure, non? On va aller s'asseoir pour encourager notre sœur Z de l'or. Tata, le garde du corps est muet. Quand FH filait par la porte du jardin, voir sa dulcinée. Aïe, aïe, aïe. Mais le type là, lui-même il a eu chaud, hein. Jusqu'à il prenait la moto, hein, le scooter de ça. Comme quoi le cœur là même aussi, hein. Hey, ça parce que tu es président, hein, mon frère. Quand le cœur, l'amour là t'attire déjà, ça l'a attiré jusqu'à les paparazzi étaient là derrière. À 3 heures du matin, on filme un vieux père sur la moto. C'est pour ça qu'il dit que ils font souvent comment ces gens-là. Mais ils sont comme nous. Ils ne dorment pas. C'est la mbinda que tu vois. Vous êtes là, vous êtes planqués là et tout ça. Son cœur est ailleurs. Vous lui parlez que président. Hein? Oui, Mary Bala, bien dormi. Tata Doudou, la seule femme qui a 48 poils blancs. Oui, d'où nous, mon 48e poil blanc a poussé. Ah oui, j'ai eu ça mercredi dernier, le 19 avril. Je suis de 1975. Yes. 48 poils blancs. Je vous montre. 48 poils blancs. L'amour là, quand ça nous prend, il n'y a pas histoire que français, machin. Oui, chérie. Sur le compte TikTok, il faut qu'on bloque tous les suivis. Enfin, qu'on bloque. Il faut pas que les gens ils voient. Vois quoi? Tu vois, quand tu t'abonnes. Oui. Bah, ici, il y a les suivis. Bah, ça, faut cacher. Il faut pas que les gens ils voient. Vous voyez quoi? Ça, à qui t'es abonné. Oui, mais c'est toi qui sais faire. C'est toi qui as ouvert le compte là, non? Non, ça, c'est pas le mien. C'est pas mon compte. Mon compte, il est... Mary Bala, tu savais pas, hein? Mon 48e poil blanc. Donc, ça, je sais pas. 48e poil blanc. J'ai 48 poils blancs en bas. En bas. « 48 poils blancs. » Aïe. Moïse, mon désir. Tu dis aïe, tu as eu mal où? Faut laisser. Chantal, tu as combien de poils blancs? Catherine Tomé.
Moïse, mon désir. Mon fils Bilcock. Dites-moi combien de poils blancs vous avez. Ma mère, Kino Adélaïde. Venez me chanter vos poils ici. Voilà. Tu as 50 poils. Demi-siècle, c'est ça que tu vas fêter dimanche 31. Catherine Tomé, tu as 60 poils blancs. Il y a 2 mamans qui ont fêté leur anniversaire là-bas. Il y avait une journaliste à la CRTV, ancien CRTV. Hein? Ma mère, 67. Warren Secher, tu as 33. Gladys, 45 poils. Warren Secher, toi, tu n'as pas encore les poils blancs. Ça va. C'est des poils encore normaux qui poussent là. Oui, c'est même pas encore blanc. Quand tu as 40 ans, ça commence à être blanc. Prudence Audibert. Gladys Danjoutan, 45. Prudence, 42. Vous avez déjà les poils blancs. Tous ceux qui sont dans la quarantaine. TJ, 53. C'est déjà les poils blancs. Bon, 67. Les 60, ça devient poil blanc gris. Ouais, le gris blanc là, non. Oui, le poivré, un genre là. Quand tu as les 60, la soixantaine. Donc, ma mère, Kino, elle est déjà dans le gris, le blanc gris là. Oui. Chris est là. 50. Vous avez déjà les poils. Iki Loena, toi t'as pareil. Ça pousse normal. Prudence au Tibet. Tu ris, tu ne donnes pas tes poils. Elsa de la Fangui, bientôt 52. Pas du tout, tout est noir. J'arrose pas le gazon. Et ma mère, en plus, si tu n'arroses si tu n'arroses pas le gazon, si tu n'arroses pas le gazon, ça va faire comment? Ça va sécher. Hein? Quand on n'arrose pas le gazon, ça sèche, ma mère. Ok, Doudou, tu as passé toute cette tranche d'âge là au scanner. She girl power. C'est si 42. C'est passé au scanner. J'ai vu que c'était gris. C'était noir. C'était gris blanc. Ma mère qui nous dit qu'elle n'arrose pas le gazon. Ouais. Le gazon, elle est asséché. Vraiment la pensée. Madame, on peut faire ça. Ok. Ma mère, si, oh là là. J'adore mes mamans, elles sont trop mauvaises. Le goût de ça. Moi, j'ai, et j'assume, et je l'arrose. Hey, le goût de ça, Catherine Tomé. Toi, tu arroses le gazon, hein. Tu arroses encore le gazon. Bah, ça, vous êtes forte, hein. Et les matins, si, vous êtes chaudasse, hein. Elle, qu'elle arrose encore le gazon. C'est bien chaud le matin, c'est. Ouais, que c'est maman Kino qui a dit là tout à l'heure qu'elle a même fini. Ok, c'est pas possible. Bilcock. Bilcock, je vous laisse, non? On se dit à tout à l'heure, n'est-ce pas? Gros bisous, hein. Je poste la photo du jardin de mon Pelé qui est ouvert. Ma mère. C'est Chantal qui ne fait que venir rire ici, là. Ça, c'est Chantal qui rit ici, là, sur le commentaire de ma mère. Avec Sabine Poujol. Ce sont eux qui viennent rire ici. Oh. Bon, bisous, hein. À tout à l'heure. Je m'avais dormi un peu. 17h, on va s'asseoir avec Z de l'or. D'accord? On va partager et elle va aussi nous dire. Love you.